La réalité de l'islam, on vous la cache, on m'interdit de vous la dire, parce que l'islam n'est pas une religion comme le christianisme, ça n'a rien à voir. L'islam est une religion de la loi, l'islam est un droit religieux. Et donc, ce droit religieux prend l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe et dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit pour aller aux toilettes, comment faire pour aller aux toilettes, comment faire pour conclure un contrat, comment faire pour faire la prière. Et ça, le chrétien ne peut pas le comprendre. C'est ça la loi islamique. Le chrétien, quand il fait la prière, il est là dans son lit. « Oh Seigneur, faites que je réussisse mon examen. Au nom du Père. » Ah, peut-être il fait le signe de la croix, mais quand il fait froid, il a les mains en dessous de la couverture. Mais pas pour le musulman. Le musulman doit se lever. Le musulman doit se laver, le musulman doit prendre un tapis de prière, le musulman ne fait pas la prière n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Et c'est ça la différence. Il ne jeûne pas quand ça lui plaît, il ne fait pas le pèlerinage à la Mecque quand ça lui sied. Non, non, non. Tout comportement obéit à une règle et toute règle est une règle de comportement. Et donc, ce qui se passe, c'est que les musulmans sont super piégés, super coincés, où ils disent la vérité, à savoir que la loi islamique, ce n'est pas seulement les ibadat, c'est-à-dire l'adoration, tout ce qui touche arkan ad-din, les piliers de la religion, mais c'est aussi les mu'amalat, comment traiter dans le public, horizontalement. Alors ils choisissent de mentir pour ne pas être en quelque sorte jetés dehors. Ils choisissent de mentir qu'il y a un droit pénal, c'est-à-dire que, en fin de compte, la femme adultère est punie de 100 coups de fouet dans le Coran et que nulle indulgence ne vous prenne en leur faveur. Dit bien le Coran, le Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a demandé que la femme adultère soit lapidée. Une femme qui avait péché est venue voir le prophète. Elle a dit « j'ai péché ». Moi je me suis dit « oh là là, l'histoire va devenir fantastique ». Non, pas du tout. Elle attendait un enfant. Il a dit « retourne, accouche tranquillement ». Ensuite, elle est revenue et on l'a lapidée. Et pas n'importe comment. Avec des pierres pas trop grosses, elle serait tuée d'un seul coup. Non, des pierres de grosseur moyenne. La même chose quand on va aux toilettes, pas des pierres coupantes pour se couper l'anus, bien sûr que non. C'est-à-dire que si vous voulez, tout est réglementé. La femme adultère, fouettée, après 100 coups de fouet bien donnés, vous ressortez en capilotade. Hein. L'apostasie est punie de mort. La consommation d'alcool de 80 coups de fouet. Le vol, la main coupée. Et dans le fiqh, c'est même la main coupée, le pied inverse, c'est ce qu'on appelle l'amputation croisée. Alors les musulmans, parce que ça fait partie de leurs droits religieux, choisissent de dire non, 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 nous sommes comme les chrétiens. C'est pareil, les fils d'Abraham, patati, patata. Alors on les acclame. Je leur dis liberté. Oui, 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 liberté. Je leur pose la question. Est-ce que le musulman est-ce que la musulmane peut épouser un non-musulman? Est-ce que le musulman peut se convertir à une autre religion? Est-ce que le musulman peut être athée? Est-ce que le musulman peut être homosexuel? Est-ce que le musulman peut même être célibataire? Car le célibataire est de la pire espèce. Et oui, est-ce que pas de monachisme en islam? Alors je vous dis pas les curés, les moines, enfin les curés on ne sait pas, mais les moines en tout cas, ils passeraient un mauvais quart d'heure. Et la religion catholique, c'est l'horreur, l'abomination. Ils disent trois. C'est considéré comme un trithéisme. Donc, ils seraient zigouillés. Et quant à la messe, alors là, la messe, le pain transformé en corps du Christ, mais c'est de l'anthropophagie pour eux. Et boire du vin.
C'est-à-dire que tout est quelque chose horreur, horreur, horreur. Ce sont des moushrikoun, des associateurs, et c'est najas. Najas, c'est-à-dire impureté, saleté, cochonnerie. Alors, liberté.